voilà, je suis avec Alain Servanti pour le Festival de la BD. Donc Alain, explique-nous tout simplement comment ça se fait que tu es là. Nous avons une exposition qui s'appelle Comics à la Turca et qui résulte d'une vieille longue histoire. Il se trouve que j'ai vécu en Turquie pendant 7 ans et demi, entre 1974 et 1981. Et à l'époque, je m'occupais d'information et on avait organisé quelque chose sur l'image de la Turquie dans la presse européenne. Il y avait une présentation sur l'image des orientaux dans les BD. Je pensais qu'on pouvait développer ça plus tard, plus. J'ai eu l'occasion de le faire lors de conférences à Paris puis à Barcelone. Et cette année, nous avons le 50e anniversaire de l'immigration turque, de l'accord entre la Belgique et la Turquie pour l'immigration. Et c'est les Turcs qui m'ont approché, qui m'ont demandé est-ce que tu peux faire ça sous forme d'exposition ici. Nous avons fait ça du 21 mai au 14 août dans la salle dans la maison de folklore au centre de Bruxelles. Et puis on nous a proposé de représenter ça ici à nouveau à l'occasion de la fête de la BD. Voilà, nous avons changé de cadre maintenant, nous sommes à l'extérieur dans le fameux parc royal de Bruxelles. Donc Alain, explique-nous rapidement l'intérêt finalement que tu as pour la Turquie par rapport à ce salon. J'ai passé 7 ans et demi en Turquie entre 1974 et 1980. À l'époque, je travaillais pour la Commission européenne, pour un bureau d'information. Donc je devais participer à l'organisation de conférences, dont une a porté sur l'image de la Turquie dans la presse européenne, l'image de l'Europe dans la presse turque. Et ça, c'est une question qui m'a toujours intéressé, dans la mesure où, après, chercher à aller de plus en plus en profondeur sur l'origine des images de la Turquie et dans quelle mesure aussi ces images qui pouvaient être restées dans le subconscient des Européens depuis très longtemps conditionnaient un peu l'image qu'aujourd'hui les Européens peuvent avoir de la Turquie. Ceci était particulièrement important dans le cadre, par exemple, de l'ouverture des négociations entre la communauté européenne et la Turquie pour l'adhésion éventuelle de ce pays. Alors on sait que maintenant il y a 50 ans d'immigration turque à Bruxelles, en Belgique. Donc c'est quelque chose qui est toujours actuel et les négociations ne sont pas finies en ce qui concerne l'adhésion de la Turquie. Alors, par quel concours de circonstances est-ce qu'on se retrouve à participer à ce salon? Le fait que j'avais écrit déjà un article sur la Turquie dans les BD, qui avait été publié, y compris en turc, dans une traduction en turc, et aussi dans une version en espagnol et une autre en anglais. Ça a fait que c'est les Turcs qui m'ont approché, qui m'ont demandé de faire quelque chose à l'occasion de tout ce qui est organisé pour fêter ces 50 ans d'immigration turque. Alors, juste en détail, il y a 2 ans, j'avais aussi contribué à l'organisation d'une exposition sur l'Europe dans les caricatures turques et la Turquie dans les caricatures européennes, qui avait été faite en coopération entre une organisation turque et Cartooning for Peace, qui est l'association de caricaturistes créée par Plantu suite aux caricatures danoises sur Mahomet, auxquelles participent d'ailleurs les caricaturistes belges bien connus, Kroll et Vadel. Et cette exposition, il y a eu pas mal de succès, on avait un très beau catalogue. Et donc ça me conduisait rapidement à envisager quelque chose un peu plus complet comme une exposition sur les BD. Et alors cette exposition sur les BD qui a été organisée donc dans le cadre du 50e anniversaire, nous l'avons présentée une première fois à la Maison du Folklore, rue du Chêne, ici à Bruxelles, entre mai et mi-août. Et puis on nous a proposé de venir ici à la fête de la BD, qui est quand même l'endroit qui est le plus visité à Bruxelles sur tout ce qui est BD. Bruxelles est une capitale de la BD. Tout à fait. Tu peux nous dire en quelques mots le programme du week-end? Rapidement, des moments forts liés à la Turquie par exemple.
Hier, nous avons eu nous avons une conférence qui était donnée par mon collègue Didier Passamonic sur les débuts de la BD turque. Il a expliqué que depuis une vingtaine d'années, il y a un certain nombre de caricaturistes qui sont passés à la BD, qui publient maintenant des BD au dessin assez audacieux, personnel, ce qui montre un développement de la BD en Turquie même. Bon, ce matin, j'ai donné une conférence sur le sujet de l'image, les stéréotypes des BD sur la Turquie, qui montre un peu sur une période historique, c'est-à-dire en commençant depuis Bekassin chez les Turcs, publié en 1919, dernière, il y avait Paloma Boum chez Paloma qui va faire une enquête qui vient d'être publiée il y a quelques semaines en Turquie. Donc montrer un petit peu comment il y a des changements, une évolution de l'image du pays qui se fait alors que le pays lui-même est en train de changer et de s'ouvrir de plus en plus. Et puis ce soir nous avons à 19h un concert de dessin où il y aura 3 dessinateurs, un français, Youn Lokar, un italien, Eugenio Nitolo, un caricaturiste turc qui habite ici à Bruxelles, Ismail Doğan, qui vont dessiner pendant qu'un musicien, Harun Özdemir, va jouer du saz et qu'il y aura un jeune danseur, Selim Aydodou, qui va danser un spectacle dédié à essayant d'expliquer l'immigration. Comment on peut exprimer la danse, l'immigration par la danse. D'accord, ça a l'air intéressant. Et les dessinateurs doivent aussi faire des dédicaces de leurs œuvres. Youn Lokar a publié quelque chose qui s'appelle Des rives orientales. Le caricaturiste fait des caricatures. Donc le festival dure tout le week-end et donc dimanche, en quelques mots, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Dimanche sera plus calme, c'est-à-dire il y aura des dédicaces des quelques auteurs qui ont fait des bandes dessinées sur la Turquie. J'ai mentionné 3 dessinateurs, il y en a un autre qui s'appelle Joé d'Alessandra qui est ici aussi et qui a une bande dessinée qui s'appelle Périple de Baldassar. Il y a des images intéressantes sur la Turquie. D'accord. Il peut y en avoir d'autres, je ne sais pas. Et donc on en a déjà parlé quelques fois. Quel est l'impact sur la population turque de Bruxelles par rapport au festival ou par rapport à la culture en général? L'impact est peut-être moins net que ce qu'on pourrait espérer. Il semble que parmi les jeunes générations turques, la BD n'est pas un médium qu'ils utilisent souvent. On utilise plutôt Internet de plus en plus ou la télévision. Et puis on a remarqué aussi que chez les jeunes qui sont intéressés au dessin, il y a une tendance à aller de plus en plus vers les mangas qui sont... C'est une généralité qu'on peut faire à tous les niveaux, à toutes les civilisations, on va dire. Mais est-ce qu'on peut dire que les musulmans en général sont moins enclins à tout ce qui est visuel, pictural? Dans la tradition turque, liée à la culture musulmane, effectivement, jusqu'à la fin du 19e siècle, il n'y avait pas tellement d'images. Le premier journal turc avec des images a été publié par un journaliste qui est venu faire un tour à Paris et ici à Bruxelles vers 1891. Et les images ont commencé alors que se développait la presse au XXe siècle, caricature. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la BD en Turquie commence vraiment seulement depuis une vingtaine, trentaine d'années, même s'il y a eu des copies de Tintin ou de Spirou qui étaient publiées sans accord, et si des dessinateurs turcs ont plagié ça au point de faire un Tintin à Istanbul. D'accord. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Voilà.